Vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur votre émission Le Grand Dossier de votre chaîne Afro-Info Dessa 43. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau aux nouvelles à la chaîne. L'actualité de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo de ce jeudi 1er février 2024. Le combat qui oppose le rebelle du M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo se poursuivent. C'est dans les territoires de Masisi, précisément à Rushoga. Nous allons aussi parler de l'arrivée du nouveau commandant de la 34e région militaire hier, mercredi 31 janvier 2024. On se retrouve tout de suite pour plus de détails. Après de vifs affrontements d'hier mercredi entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, le patriote résistant Wazalendo ont essayé de toutes leurs forces de stopper la progression de rebelles du M23 jusqu'à ce matin où les affrontements ont recommencé entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo à Rushoga. En tout cas, les rebelles M23 RDF viennent d'attaquer à nouveau les positions de jeunes résistants Wazalendo à Rushoga. Les affrontements sont en cours. En tout cas, le résistant Wazalendo ne baisse pas les bras. Ils sont en train de se battre corps et âme contre le rebelle du M23. Vous le savez, hier, notre force, les résistants au Wazalendo, nos forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu aux attaques des rebelles du M23. En tout cas, hier, les affrontements étaient vraiment très brûlants. Et aujourd'hui, en tout cas, les affrontements se poursuivent dans les territoires de Masisi et précisément à Rushoga. Et selon le même source, en tout cas, les résistants Wazalendo ont vraiment stoppé la progression de rebelles du M23 parce qu'ils voulaient progresser vers la cité des Saké. Mais les résistants Wazalendo ont vraiment stoppé la progression des rebelles M23 RDF dans la cité des Saké. Vous savez que c'est seulement à 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Alors, le nouveau commandant de la 34e région militaire, c'est dans ces cadres que le nouveau commandant de la 34e région militaire est arrivé hier, mercredi 31 janvier 2024. En tout cas, les nouveaux commandants de la 34e région militaire, le général-major Chora Mabundami, en tout cas, il a exprimé ses sentiments devant le président de la République démocratique du Congo. Il a dit être fier de voir que le président a mis en lui sa confiance, la raison même de sa présence ici à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il va rejoindre le coordonnateur le coordinateur des opérations militaires ici qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Il a vraiment insisté sur le fait qu'il ne pourra rien faire sans pour autant être accompagné par la population. Il a vraiment été clair à ce sujet. Il a dit qu'il a besoin de l'accompagnement de la population. Il a dit que la population puisse s'unir aux forces armées de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et ensemble, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution durable en ce qui concerne la sécurité à l'est de la RDC. En tout cas, nos patriotes, partout où vous vous trouvez, nous avons toujours eu l'habitude de les dire, sécurité
la sécurité, elle nous concerne nous tous. En tout cas, le nouveau major général Chora Mabundami a vraiment imploré la population à avoir une collaboration qui pourra les aider à mener à bien cette mission qui n'est autre que la traque de rebelles du M23. Et si possible, pourquoi pas ne pas récupérer toutes les zones qui sont sous occupation de rebelles du M23. Et toujours dans le même cadre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu hier, lors du Conseil de sécurité, en tout cas, il s'est entretenu avec les différents cadres de base des quartiers de la ville de Goma. Et en tout cas, il a vraiment exhorté aux différents cadres de base des différents quartiers de la ville de Goma à la vigilance. Il a demandé à ce qu'on puisse toujours être vigilant, surveiller l'entrée et les sorties de toutes les personnes qui vivent au sein de leur quartier respectif. En tout cas, il a vraiment demandé au cadre de base de toujours élaborer au moins chaque jour une liste de personnes qui sont qui vivent dans les quartiers et des personnes qui sont sorties pour essayer de voir quelle est l'évolution de la sécurité ici dans la ville de Goma. Vous le savez, la mesure de l'interdiction de la circulation des motos était prévue pendant une période d'une semaine, mais on l'a élargi parce qu'on n'a pas encore vu l'efficacité de cette mesure. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a dit que cette mesure va être prolongée pendant 30 jours. Donc, question de pouvoir voir quelle sera l'efficacité de cette mesure parce que dans une semaine, on ne saura pas voir clair en ce qui concerne l'évolution de la sécurité. Alors, il a élargi cette mesure et va durer encore 30 jours. Et après ces 30 jours, il va encore organiser une réunion avec les cadres de base pour voir quelle est l'évolution, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons eu comme nouveauté, qu'est-ce que nous avons eu comme constat après ce que nous avons pris comme mesure, notamment l'interdiction des circulations des motos au-delà des 18 heures. Alors vraiment, chers compatriotes, vous devez comprendre que en tout cas, Congolais basé na volonté ya ko ramener paix à l'est de la République démocratique du Congo. Bozo mona bino moko, les gouverneurs est en train de s'y mettre. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi qui vient il a demandé au nouveau commandant de la 34e région militaire, Roger Mabundani, de venir rejoindre le coordonnateur des opérations militaires M23 RDF, qu'il travaille en connivence pour essayer de régler cette question. Alors, les gouverneurs s'y mettent, le président de la République s'y met, les cadres des bases sont en train aussi de faire de leur mieux. En tout cas, nous aussi, la population, il faut que nous puissions aussi soutenir les idées, tout ce que nos autorités sont en train d'entreprendre comme nouvelle stratégie pour essayer d'éradiquer l'insécurité ici à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Goma. Parce que hier, dans cette réunion de sécurité, il a été dit que malgré l'interdiction de la circulation des motos, l'insécurité est toujours là. L'insécurité est toujours là. Et la preuve en est que il y a eu un chef qui a été tué hier, le chef du quartier Lac Vert qui a été tué. Apparemment, selon les sources, il n'a pas survécu au choc parce que selon les sources, il a été attaqué par balle. En tout cas, c'est ça. La sécurité, c'est vraiment quelque chose de primordial. La sécurité, c'est la première des choses qui doit vraiment être vue pour que
toutes choses puissent marcher dans le mien. Alors c'est ça, chers compatriotes, vous nous suivez depuis plusieurs pays du monde. En tout cas, nous voudrions à ce que vous puissiez nous envoyer vos commentaires, vous puissiez nous envoyer vos suggestions pour que nous puissions améliorer, pour que nous puissions vous donner plus de détails. Pourquoi pas donnez-nous aussi des conseils pour essayer de satisfaire tous vos besoins, surtout en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons tout simplement nous ranger derrière nos forces armées de la République du Congo. Nous allons vraiment espérer que tout ce que notre gouvernement vient de mettre en place comme nouvelle stratégie va apporter des bons fruits. En tout cas, chers compatriotes, soyons d'équerre avec nos résistants Wazalendo. Au moment où même je suis en train de vous parler, les affrontements se poursuivent. C'est toujours dans les territoires de Massissi. En tout cas, les affrontements se poursuivent. La situation sécuritaire n'est pas du tout bonne. Il ne se passe pas une seule journée sans que le bal crépite, sans qu'il y ait de bombes, des détonations de bombes qui se font attendre ici et là à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les territoires de Massissi. Aujourd'hui, ils sont à Rushoga. En tout cas, gardons espoir. Tozala vraiment na esprit wana patriotique ya encourager ba action oyo notre armée ezo mené. En tout cas, notre armée elle est en train de faire de son mieux. Soyons derrière eux, espérons à leur expertise. Et d'ici là, vraiment, bisognos tout ça là de notre mieux pour que cette guerre puisse prendre fin. En tout cas, c'est les soucis de tout Congolais. Partout où il se trouve, c'est notre souci. Nous voudrions voir cette guerre finir un jour parce que cette guerre nous a apporté beaucoup de malheur. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre pays à cause de la guerre. Et vous savez que la Commission électorale nationale indépendante a aussi dit qu'il va organiser l'enrôlement de nos Congolais qui sont à Rutshuru. Vous savez que le rebelle G23 ont possession de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo et ils ont même osé imposer leurs lois. Ils ont osé nommer des administrateurs, ils ont osé nommer des responsables au sein de certains coins de Rutshuru pour qu'ils puissent prendre le contrôle de la ville. En tout cas, nous condamnons cet acte parce que ça ne nous favorise pas. Hein? Il faut que cette situation puisse changer. Nous voudrions assez que la situation puisse changer. En tout cas, c'est ni à lobby que à organiser enrôlement. Il y a Congolais Oyo Bazana ou Rutshuru parce qu'ils n'ont pas participé au processus électoral Oyo et Sili Awakalamindi. En tout cas, on ne sait pas quelles sont les mesures que notre gouvernement va prendre pour que cela puisse se faire. Mais en tout cas, on espère que Mapinga Nabiso, les forces armées de la République démocratique du Congo, vont regagner territoire wana, côté wana, contraint wana, il y a est de la République démocratique du Congo, Oeza la Maboko, il y a rebelle, il y a M23, pour que tout ce que la Commission électorale nationale indépendante est en train d'entreprendre puisse bien se passer. Parce que ça ne saura pas se faire dans l'insécurité. La population ne saura pas se rendre dans les bureaux d'enrôlement sous les crépitements des balles, sous les détonations des bombes. Non, c'est impossible. Alors, en tout cas, le nouveau commandant de la 34e région militaire, Roger Mabundani, nous espérons en tout cas qu'il va faire de son mieux. Il va vraiment amener un changement radical au sein de notre armée et surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, chers patriotes congolais, on va se revoir très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Les Grands Dossiers. C'est sur votre chaîne Afro Info DC43. En tout cas, nous sommes là pour vous servir. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser. Partagez-la à un maximum de personnes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et d'activer la chaîne de notifications pour être toujours
au courant de tout ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon début du mois de février.